Chers amis internautes du blog Eleanor Soso, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Il n'est toujours pas facile de parler de sexualité avec son enfant. Pourtant, la sexualité fait partie intégrante de la vie des adolescents et des jeunes qui, à un certain âge, se posent mille et une questions sur leur corps. Ils veulent savoir d'où ils viennent et veulent tout comprendre sur ce qu'ils vivent et ressentent. Si vous êtes parent d'élèves ou tuteur, cette émission vous sera peut-être utile. Dans ce magazine, nous abordons la thématique du dialogue parent-enfant et nous vous donnons quelques conseils et astuces pour parler de sexualité avec votre enfant. Sur ce plateau, je suis accompagnée d'Ingrid Totin. Elle est doctorante en socio-anthropologie de la santé. Bonjour Ingrid, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci. Comment vous allez? Ça va très bien et vous? Ça va très bien également. Alors dites-nous, qu'est-ce que la sexualité? Merci beaucoup madame, merci de nous avoir invités pour discuter de la thématique du dialogue parent-enfant. D'abord, la sexualité, dans le sens général, c'est l'ensemble des comportements relatifs à l'instinct sexuel. Mais cela va beaucoup plus au-delà de ça. C'est tout ce qui englobe le caractère sexuel biologique, l'intimité, l'érotisme, les croyances, la reproduction et l'orientation sexuelle. La sexualité ne se limite pas juste au sexe, mais cela va au-delà. Ça prend en compte les valeurs, tout ce qui rentre dans la sensualité de l'individu depuis l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à l'âge adulte. À quel moment faut-il parler de sexualité avec son enfant? Merci. Parler de sexualité avec son enfant, je crois que ça commence déjà dès le bas âge. Pour ne pas dire déjà à l'enfance. Même à l'âge de 2 ans, 3 ans, on peut commencer par parler de sexualité avec son enfant. Parce que c'est l'âge à laquelle les enfants ont envie de tout savoir, ils posent toutes sortes de questions. Donc, je crois que c'est déjà un moment propice pour commencer par parler de sexualité avec l'enfant. Et pour parler de sexualité avec l'enfant, quel est le cadre propice? Le cadre propice. Il faut savoir prendre du tact sur cet aspect. À chaque moment, je dirais chaque moment est propice pour parler de sexualité avec son enfant. Même à table, les soirs, demander aux enfants comment était votre journée. À travers leurs réponses, les parents, s'ils ont le tact dont tu parles, ils peuvent savoir quelles choses renvoient à la sexualité et profiter pour parler de sexualité avec les enfants. Également devant la télévision, les feuilletons et bien sûr, Novelas TV. Justement, on peut profiter pour parler de sexualité. Parce que surtout Novelas TV, ça diffuse toutes sortes de choses. Films érotiques. Justement, sur la sexualité. Un couple qui s'embrasse peut-être et les parents se regardent. C'est un moment propice pour discuter de sexualité avec les enfants. Alors, en dehors de la télévision, Novelas TV, lors des films érotiques ou à table, quel est l'autre moment ou le cadre propice pour parler de sexualité avec l'enfant? Justement, il y a d'autres cadres pour discuter sexualité avec les enfants. Je prends un exemple simple. Ma fille revient de l'école et elle a vécu une situation à l'école. Elle me la rapporte. Peut-être c'est un professeur qui lui a dit d'attendre après les cours. Tous ses camarades sont déjà rentrés, mais on lui dit d'attendre. Elle a attendu peut-être. Le professeur lui a fait des avances. Elle vient à la maison. Si déjà à la maison il y a cette atmosphère qui lui permet de s'exprimer, elle peut dire « Ah, maman, telle chose s'est passée à l'école ». La mère profite pour mettre l'accent sur certaines choses. Ah, telle chose ne se passe pas. Prochainement, il ne faut plus attendre. Elle va voir par quel moyen aborder sexualité avec elle. Je suppose qu'elle n'en savait rien et cela s'est produit. Peut-être que le professeur en question n'a pas abordé la question de sexualité, mais à l'avenir, si on lui dit encore d'attendre et elle le fait, ça peut entrer dans une déviance. Donc le mieux
serait de profiter pour la prochaine fois. Il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire ça. Donc, je crois aussi que c'est un moment propice pour discuter de sexualité. Aussi, on peut profiter des jeux avec les enfants pour discuter de sexualité. Parce que la sexualité, ce n'est pas seulement le sexe, tout ce qui entre en lien de compte avec la sexualité, les jeux, les dessins animés sur les livres et autres, on peut profiter pour mettre la sexualité. Acheter des livres, des dessins animés aux enfants. Et lorsqu'ils seront en train de lire, on peut aborder le volet de la sexualité. C'est vrai que je me rappelle quand j'avais 3 ans ou 4 ans, j'avais posé à maman la question de savoir comment il faut avoir un enfant. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit que pour avoir un enfant, qu'elle a dû prier avec papa et Dieu lui a apporté l'enfant. Je pense que c'est aussi une astuce pour répondre aux enfants selon leur âge lorsqu'ils posent des questions sur la sexualité. Alors dites-nous, quels sont les facteurs qui favorisent un bon dialogue parent-enfant au sujet de la sexualité? Le premier facteur, je dirais, c'est le climat familial. Et parlant de climat familial, il y a d'abord la confiance qui est établie entre les parents. La liberté d'expression. Bien sûr. C'est beaucoup plus cela. Si l'enfant se sent confiant et libre devant ses parents, il peut aborder n'importe quel sujet de sexualité avec eux. Et comment instaurer ce climat de confiance entre les parents et l'enfant? C'est à travers le dialogue surtout. Poser n'importe quelle sorte de questions, demander à l'enfant de lui raconter la journée, ça lui permet de s'exprimer. Même s'il ne dit pas forcément des choses liées à la sexualité, le fait de le laisser s'exprimer, s'il a des inquiétudes dans la tête, il les pose, ça va l'amener à parler beaucoup plus facilement avec les parents, comme ses parents, comme les conseillers, ses confidents, et discuter avec eux lui permettra à l'avenir de discuter de toutes sortes de questions sans tout le temps avoir peur. Mais si les parents ont l'habitude de crier, de leur envoyer, ça va faire des enfants beaucoup plus timides qui n'auront pas la facilité de s'exprimer. Donc je crois que le principal facteur c'est un climat de confiance au sein de la structure familiale. D'accord. Dites-nous, quels sont les comportements que les parents peuvent adopter au sein de la famille qui peuvent servir d'éducation sexuelle pour les enfants? Merci beaucoup. Je prends l'exemple de papa qui rentre le soir et la maman est là avec les enfants, il vient, il embrasse sa femme, il fait un coucou aux enfants. Ça émet une sorte de joie dans le cœur des enfants et ils sont heureux. Ah, mes parents s'aiment. Ça leur permet à l'avenir de savoir comment traiter sa femme ou son mari. Mais si papa vient, la première des choses c'est des reproches, il fait des constats, il commence pas à crier. Cela n'encourage pas vraiment les enfants. Et également papa qui vient ou peut-être maman qui vient, elle essaie de discuter avec les enfants, une manière de chérir ses enfants. Devant les enfants, elle a cette manière-là de se comporter avec son mari qui permet aux enfants d'être beaucoup plus gais à la maison. Si les parents ont l'habitude de se câliner, de se chuchoter devant les enfants, c'est une éducation beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus excitante. Les enfants auront cette envie-là de devenir des parents beaucoup plus meilleurs demain. Parce que les enfants, il faut les chérir, il faut faire ça. Ça amène l'enfant beaucoup plus à vivre une vie de famille plus ou moins heureuse. D'accord. J'allais dire, et surtout, il est important d'éviter les scènes de violence conjugale au sein du foyer, car ça ne laisse pas une bonne image de la famille et ce n'est pas un environnement propice pour éduquer les enfants sur la sexualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des parents qui ne font que se chamailler devant les enfants, ils font que crier l'un sur l'autre, se bagarrer.
Et on observe beaucoup plus les scènes de violence conjugale. Je pense que tout ça, c'est à éviter pour donner une bonne éducation sexuelle aux enfants. Alors Ingrid, nous sommes presque à terme de cette émission. Donnez-nous quelques conseils, à l'endroit des parents qui nous regardent en ce moment, qui ont toujours du mal à aborder la sexualité avec les enfants. Merci. Je dirais à ces gens de personnes qui ont toujours des difficultés de parler de sexualité avec les enfants. Il n'y a pas un moment propice pour discuter de sexualité. Comme on le dit, il faut sauter sur les occasions. Voir le climat. Il faut en fait profiter dès le bas âge, dire à la jeune fille ou à la petite fille, à tel moment, tu vas constater telle chose sur ton corps, à tel moment, tu vas constater. Ça la prépare psychologiquement. Déjà, maman, si c'est maman qui a l'habitude de laver la petite, elle lui dit déjà, c'est toi seul qui as accès à ton corps. Personne ne devrait te toucher les seins, ton vagin et autres. C'est une manière, c'est le moment déjà de préparer l'enfant et ta fille sait déjà, ah, ça m'appartient, ça c'est pour moi. Et si c'était que c'est papa et maman qui ont l'habitude de la préparer pour l'école, la laver, elle sait déjà en dehors de papa et maman, plus personne n'a le droit. Et à l'âge adolescence, il y a encore de ces petites notions qu'on devrait donner à l'enfant. Et même le petit garçon lui dit, telle c'est ta soeur, telle c'est ta cousine, on ne la touche pas. On le prépare déjà à éviter l'inceste. Parce que dès qu'il est là, il commence par ressentir des envies, voir une fille qui est là. L'envie ne va pas lui permettre de distinguer sa soeur ou sa cousine. Elles sont des filles. Donc déjà le préparer aussi à savoir, non, on ne fait pas ça, on ne touche pas. C'est une manière, c'est des occasions de parler de sexualité. À travers les livres également, quand papa sort, dans les feuilles, il y a toutes sortes de documents. Des livres, des documents sur la sexualité acheter aux enfants. Ils vont lire, poser des questions de relance. Ils posent cette question, maman dit, ah, telle chose, qu'est-ce que toi tu sais de ci, qu'est-ce que toi tu sais de ça. Ça les amène beaucoup plus à être ouverts, à être confiants. Mais tout le temps crier à la maison. Les enfants se croient dans une prison. Et même s'ils ont envie de parler, ils n'ont pas cette liberté d'expression. Voilà, la liberté d'expression fait également partie de la sexualité de l'enfant. Merci Ingrid. Merci madame. Chers parents d'élèves, chers tuteurs, nous voici à terme de cette émission. J'espère que ce magazine vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook et YouTube Eleanor Soso. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien.